El Shaddai, toi l'amour divin, toi le plus beau d'entre 10 000, toi qui es le premier et le dernier, toi qui n'as ni début ni commencement des jours, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci ce matin pour la vie, pour la grâce, pour la force, pour ton amour envers chacun d'entre nous. Certainement, Seigneur, il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. C'est seulement ta grâce qui nous garde encore. Laisse que ta grâce s'y abonde sur chacun ce matin. Bénis tes enfants qui ont quitté leur maison, Seigneur. Ils ne sont pas ici pour un discours politique ou quoi que ce soit, mais ils sont ici pour t'adorer et te louer. Laisse que, Père, au retour, que tu puisses bénir chaque personne ici, même les petits-enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y avait une maladie, un besoin, même un péché, une iniquité, que tu pardonnes, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit puisse remplir chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. On va chanter. J'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement. Oh oui, je l'aimerai, croirai en lui. Je vivrai dans sa paix. Oh, moi j'abandonne, j'abandonne. Oh oui, j'abandonne, j'abandonne. Tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Seigneur, moi j'abandonne, j'abandonne tous ces matins, j'abandonne tout à Jésus, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne, amen. Tout à Jésus, j'abandonne. Je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prend moi-même. Oh oui, j'abandonne. Chantez avec l'esprit de méditation, j'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus, tout à toi, mon sort. Que chacun prie le Seigneur. Remettez l'équipe de ce matin entre ses mains. Et dit, Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Que tu me parles, que tu puisses, Seigneur, me toucher. Je suis venu ici pour communier avec toi. Laisse que mon cœur soit libre de t'écouter, d'écouter ton Saint-Esprit. Ton esprit se mouvoir au milieu de nous ce matin. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Tu es terrible dans l'ensemble des saints. Nous t'élèvons, nous t'élouons ce matin encore une fois. Parce que tu mérites toute gloire et honneur. Et d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Ta parole dit, Seigneur, que les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et lorsque nous sommes ta parole, lorsque nous devenons la parole, nous aussi nous ne passerons jamais, Seigneur. Nos âmes vivront éternellement. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour nous apprêter à quitter cette terre, oh Dieu. Car mon Père, ce message est venu, Seigneur, nous préparer individuellement afin de quitter cette terre. Accorde la grâce et la paix, la force à chacun, Seigneur. Oh Dieu, laisse que Père, ton Saint-Esprit, oh Dieu, prenne chacun d'entre nous, Seigneur, dans le vrai contexte du besoin spirituel et amène, Seigneur, la réponse spirituelle. Accorde cela pour la bonté de ton Saint-Nom.
Oh Dieu, sois béni, sois élevé au milieu de nous. Oh Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la parole ointe et révélée de ces derniers temps soit nulle sans effet au milieu de nous, Seigneur. Pardonne chaque péché, chaque iniquité. Guéris chaque maladie, Seigneur. Et laisse que ta présence soit libre au milieu de nous. Oh Dieu, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de tes riches bénédictions ce matin. Accorde la grâce et la paix à chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, demandons ainsi. Amen. Salut chacun, ou bien quelqu'un à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Avec joie. Amen. Que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes honorés ce matin, hein? Encore une fois de plus. Alors nous allons chanter avec joie. Quand les rachetés s'y assembleront. Amen. Je passe à l'enlèvement vers notre Messie béni d'en haut. Quand les rachetés s'assembleront, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette vie de là-haut. Quand les rachetés s'assembleront, quand les rachetés s'assembleront. Chanteront la rédemption, arrivée au devoir. Quand
Saint au bas Jérusalem. Je vois vos chaînes à Jérusalem. Je vois tous les saints Jérusalem. C'est Henriette de Jérusalem. Philippe, oh Jérusalem. Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. Jésus-Christ le ressuscité sur nous. Il est la vie qui coule, amen. Il est la puissance des restaurations. Oh, il est ici pour guérir quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour délivrer, pour remplir le vrai baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour pardonner chaque iniquité. Pour vous restaurer l'état original pour partir à la maison. Gloire à Dieu. Amen, amen. Oh, je me sens bien ce matin. Ce n'est pas moi qui prêche, nous sommes très bénis. Asseyez-vous un peu, asseyez-vous juste une minute. Amen. D'abord, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Henri, de venir. Lui, vendredi, il nous a fait une surprise ici. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions au concert du pasteur Life, la convention vendredi dimanche soir. Donc, après, il m'a demandé l'intérêt, je lui ai donné les programmes d'équipe. Donc, vendredi, il était déjà ici malgré la pluie. Donc, quand j'entre comme ça, donc, je les trouve. Donc, venez maintenant saluer l'église. Applaudissez alors que l'homme de Dieu soit là. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, comme a dit le pasteur, je suis le. Bon, j'aime bien dire frère. Amen. Je suis le frère Lélé Henri, Jean-Bernard, de Douala, Cameroun. Je suis l'un d'entre vous. Nous ne sommes plus Camerounais, nous sommes du Congolais, nous sommes du Canadiens, nous sommes du ciel. Et la Bible dit, là où il y a le corps, nous savons qu'il y a le corps saignant, qui est le message de l'heure, qui saigne encore. Là, ça sembleront les aigles. Voilà la raison de ma présence ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Applaudissez encore très fort. Vous savez, le message a ses termes et son langage, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un parle du message, vous sentez seulement qu'il est l'un d'entre nous. Amen. Comme je disais vendredi ici, quand il était là, je disais, en Afrique ici, une fois quelqu'un voulait interpréter. Alors, comme il connaissait l'anglais, on a dit, ok, le pasteur vient du Congo, il va prêcher en français. Alors, c'était la convention. Alors, lui va interpréter, je crois que c'était vers Goudou, quelque part là. Comme lui connaissait l'anglais, il est passé pour interpréter. Après, quand le pasteur disait, première poule, il disait, first chicken. Deuxième poule, second chicken. On a compris qu'il n'était pas. Il y a les termes, hein, il y a les choses qui sont les collants, c'est là, les corps là. Tu sens que ce sont des choses. Hein, tu sens à l'aise. Alléluia. Oh, tu sens sa présence ce matin. Il y a de bonnes choses ce matin. Amen, amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. J'ai beaucoup aimé, il y a plus de Camerounais, il y a plus d'Angolais. C'est pourquoi on peut l'adorer dans n'importe quelle langue. On dit que si tu peux siffler, si tu peux faire un bruit, fais le bruit. Le Saint-Esprit interprétera la chose correcte. Amen. Vous savez, la majorité ici parle portugais. C'est pourquoi des fois, français, ou bien les cantiques, même, ils apprennent les français. Mais ce qui est bien, même si tu ne connais pas les chants, tu tapes les mains. Amen. Donc, on va inviter la parole. Et il y a encore quelqu'un au milieu de nous. Ça sont mes amis. Hein. Tu étais déjà là, mon frère. Que Dieu te bénisse. Nous sommes encore revus. Mais lui, il est déjà venu ici. Il m'avait dit que pasteur, je viendrai. Il a tenu sa parole. Quand on s'est vu au conseil, il m'a dit, pasteur, je reviendrai à l'église. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, je vous salue tous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, je vois cette figure. Can you stand up? French or English? French. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Ok, tu peux te présenter? Je m'appelle Candicia. Ok. Je viens du Congo. Ok. Je suis venue chez maman Katina. Papa Fred. Ah, ok. Ah oui, l'homme de Dieu m'avait signifié. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Applaudissez encore les Seigneurs. Tu
peux t'asseoir, ma soeur, ma soeur, sens-toi à l'aise au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tout ça, bon. Alors, que Dieu vous bénisse richement. On va chanter pour inviter la parole. Amen. Aimez-vous Jésus? Aimez-vous Jésus? Oh, alléluia. Amen. Amen. Il est la parole. Parole révélée. Oh, alléluia. Amen. Amen. Aimez-vous Jésus? Il est le message. Message de l'air. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Je suis très reconnaissant vis-à-vis du pasteur Billy, du fait qu'il me cède. C'est l'auditoire que Dieu lui a confié. Comme Dieu pouvait le dire à Moïse, c'est un peuple. Certes, c'était le peuple de Dieu, mais il avait donné la charge à Moïse de pouvoir conduire ce peuple. Et c'est ce qu'il a fait de son serviteur aujourd'hui. C'est le peuple que Dieu lui a confié. C'est une très grande responsabilité de pouvoir conduire les enfants de Dieu. Parce que Paul le disait que je dois traiter durement ce corps afin que, après que j'ai pressé la parole, pour ne pas qu'un jour je me retrouve sans avoir part avec vous. Donc, c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole. On va lire dans Luc 18, le verset 1 à 8. Lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Nous allons prier.
Bienveillant Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que toi tu nous accordes d'être dans ta maison ce matin. Car tu as dit qu'il est doux et agréable à tes enfants de demeurer ensemble, car c'est là que toi l'Éternel tu verses ces bénédictions. Les enfants, oh Dieu puissant, ils ont délaissé leurs occupations, leurs besoins, les choses qu'ils avaient à faire. Ils sont venus ce matin pour te rendre un culte, pour t'adorer et pour te louer. Et non pour voir un homme, Seigneur, mais pour recevoir de toi la portion qui leur a été allouée pour ce jour, oh Dieu. Amen. Car nous savons, oh Dieu, comme tu as dit, personne ne peut venir dans ta présence et rester la même. Oh Dieu, il a fallu à Moïse juste quelques 5 minutes dans ta présence afin qu'il soit changé. Amen. Seigneur, laisse qu'au Dieu, tu puisses parler à tes enfants ce matin et qu'au Dieu, tu puisses exaucer la requête enfouie dans le cœur de tout et chacun. Comme nous l'avons lu, Seigneur, oh Dieu, tu feras justice, Seigneur, à tes enfants. Oh Dieu, si les hommes qui sont méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à nous pouvons toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Ouvre-moi, Seigneur, et que ta présence, ton esprit, soit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, j'ai oublié de me présenter, le pasteur me l'a signifié. Je suis le frère Alfred. Donc, on est déjà venu ici, je pense, il y a 2 dimanches de cela. On vous avait visité. Et on a vraiment aimé l'atmosphère, l'ambiance. On sent que la présence de Dieu est ici, au milieu de vous. Car vraiment, que Dieu vous bénisse. On sent cette joie-là, les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que nous devons toujours être heureux. Les enfants de Dieu sont heureux parce que Frère Branham, il dit quelque part, il dit qu'il ne se quitte pas du lendemain parce qu'il sait qui lui tient le lendemain. Donc nous ne pouvons pas nous inquiéter des choses de ce monde. Nous ne pouvons pas être angoissés dans la dépression. On ne peut pas s'inquiéter de ce qui est dans ce monde parce que toutes les bénédictions sont en nous lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Amen. Donc je remercie encore le pasteur Billy. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a toujours challengé pour pouvoir servir Dieu. Et toutes les fois, j'ai jamais voulu. Il me dit non, il faut servir le Seigneur. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. C'est un ami. Je ne sais pas comment le définir. Quand on se croise avec lui, c'est toujours des moments de partage, de joie, de communion. Si on se voit pour 5 minutes, ça peut prendre 1 heure et ça ne finit plus. Quand je pars à la maison, il m'appelle, je l'appelle, on parle de la parole. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Je ne pourrais que lui jeter de fleurs. Comme le prophète il dit, il ne faut pas attendre lorsque la personne meurt pour amener beaucoup de fleurs. Amen. Il faut le faire lorsque la personne est vivante. Amen. Parce que nous sommes les épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Donc, j'ai quelque chose que je voudrais partager avec vous. Le sujet, c'est la prière en 3 dimensions. Frère Branham, il dit que l'homme est triple. Nous sommes... excusez-moi. Vous savez, ce n'est pas un bon endroit pour chercher des choses, mais que Dieu nous fasse grâce. Ok, donc, tel que nous l'avons lu dans Luc, à la fin, Jésus a posé une question. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il savait qu'au temps de la fin, le problème, ça ne sera pas les richesses, ça ne sera pas tout ce que nous voyons dans ce monde. Mais plus nous avançons, plus la foi
pas baisser. Et cette foi ne peut pas se répercuter sur nous, les enfants de Dieu. Parce que vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, la chose qui faisait leur force, parce qu'ils avaient une promesse. Peu importe le temps qu'ils pouvaient passer en Égypte, Amram, il priait jour et nuit. Il demandait à Dieu d'envoyer un libérateur. Malgré l'esclavage, les souffrances qu'ils enduraient, mais ils tenaient ferme à la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce aussi. En cette même période, nous voyons tout ce qui se passe. On peut perdre espoir par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais nous savons que nous avons reçu un prophète qui est venu pour vivifier la parole. Amen. Et à la réponse à cette question, nous pouvons lire dans l'exposé de cet âge de l'Église, à partir de la page 319, il dit: Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 honneurs d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont des vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Amen. Exactement. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons cette foi-là, cette foi apostolique dont Jésus se posait la question: quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Et nous savons que nous sommes au jour du Fils de l'homme. Car Frère Branham, il a dit, il a manifesté le Fils de l'homme, et Jésus a dit que au jour de la... Excusez-moi. Nous sommes au jour du Fils de l'homme, parce que Frère Branham, il a manifesté le Fils de l'homme. Et c'est cette foi-là qui nous ramène à la foi apostolique. Et ces mystères divinement révélés, ces 7 honneurs, nous ramènent à la foi apostolique. Donc le seul moyen d'avoir la foi aujourd'hui, c'est dans ce message de Frère Branham. Amen. Vous savez, j'avais vraiment apprécié quand le pasteur avait prêché sur où adorer. Aujourd'hui, le seul lieu d'adoration dans lequel nous sommes, c'est dans ce message. Si nous voulons réellement adorer Dieu, ce ne sont pas dans les églises dénominationnelles, ce n'est pas ailleurs, mais plutôt dans ce message que nous avons cru. Amen. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous avons la chose juste. Amen. Nous avons la révélation de cette parole-là qui nous a été confiée. Donc, je aimerais juste faire un petit chemin. Quand Frère Branham parle de la plus grande bataille jamais livrée, il parle de, comme je l'ai intitulé, les 3 dimensions. Nous avons le corps, et nous avons l'esprit, et l'âme. Donc, au niveau du corps, nous avons 5 sens. Et au niveau de l'esprit aussi, nous avons 5 sens. Au niveau de l'âme, nous avons un seul sens. Amen. Et ce seul sens, Frère Branham, dans certains endroits, ils intitulent ça le super sens, qui est la foi. Amen. Dans l'âme de la personne, Frère Branham, il dit que la porte de l'âme, c'est la pensée. Dans la pensée de l'âme, c'est le champ, dans la pensée de l'humain, c'est le champ de bataille où Dieu et le diable ont choisi pour livrer bataille. Au niveau du corps, nous avons les 5 sens. On a le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et puis la vue. Et au niveau de l'esprit, nous avons les affections, on a la mémoire, la conscience, l'imagination, et quoi d'autre? La raison.
quand, c'est mal schématisé un peu, mais je vais essayer de bien expliquer ça. Or, quand nous regardons au niveau du corps, l'être humain, généralement, il est influencé par la perception au niveau du corps. Donc, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous disons, ce que nous touchons, peut avoir de l'influence sur notre être, sur notre environnement, sur nos attitudes. Et cela peut créer, avec la vue, cela peut créer le complexe. Si nous aimons quelque chose ou nous jalousons une personne, donc ce complexe va venir, admettons, au niveau de la vue ou de ce que nous pouvons penser. Non. Le corps a de l'impact directement sur notre esprit et notre esprit a de l'impact sur notre âme. Mais pour l'inverse, pour un croyant né de nouveau, ici au niveau de l'âme, Frère Branham il dit, pour le croyant qui est né de nouveau, l'influence, le croyant vient de l'âme. Donc il est influencé de l'intérieur vers l'extérieur. Par contre, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, l'influence vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est ce qui crée toutes ces choses-là. On va lire Frère Branham, je vais prendre dans la plus grande partie, c'est là qu'il parle de ça. Donc, la plus grande bataille n'est jamais livrée, paragraphe 72, et il dit ceci. Maintenant, si vous pouvez essayer, en rentrant chez vous, et que vous dessinez 3 petits rangs, vous verrez que l'extérieur, le corps a 5 sens par lesquels il peut être contacté. Et ce sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat, ainsi de suite. Ce sont les 5 sens qui contrôlent le corps humain. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Donc, si je reviens au paragraphe 68, par rapport à ce que j'avais paraphrasé, je vais bien lire le prophète pour que ça ne soit pas mes idées. Au paragraphe 68, il dit ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Maintenant, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique quelconque comme point de départ. Ce n'est pas du tout sur ce champ-là que ça a commencé. Ici, donc, une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Amen. Vous devez faire votre choix. Vous y êtes confronté. Donc, tel que le prophète le dit, la plus grande bataille jamais livrée se passe au niveau de notre pensée. Or, si notre pensée, nous avons le choix de choisir ce qui est bien et de choisir ce qui est mal. Mais pour faire un véritable choix, cela doit émettre de notre esprit. Si nous avons le véritable baptême du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous influencera nos choix. Donc, nous n'allons plus choisir les choses par nous-mêmes, nous n'allons plus prendre des décisions par nous-mêmes. En tout ce que nous allons faire, nous allons toujours chercher la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ le disait, le Fils ne peut rien faire sans qu'il ait vu le Père faire d'abord. Donc, un Fils de Dieu est censé marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas censés se conduire par nous-mêmes, prendre des décisions par nous-mêmes, faire des choses par nous-mêmes. Aussi longtemps que nous sommes fils de Dieu,
dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos actions, nous devons toujours refléter la parole de Dieu. Amen. Si c'était le Seigneur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il était Dieu. Il est venu sur terre. Même pour choisir ses disciples, Jésus-Christ, il a eu à prier. Il a eu à chercher la volonté de Dieu pour savoir qui il devait choisir. Et pourtant, il était Dieu. Mais il nous a montré un exemple dans la soumission totale que nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Quand nous prions, c'est pour montrer notre insuffisance. Pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est plus que nous. Amen. Étant des chrétiens, quand nous prenons des décisions par nous-mêmes, c'est comme si nous écartons Dieu de notre scène. On se croit autosuffisant, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui crée beaucoup de remue-ménage dans nos vies. On peut faire quelque chose croyant que nous faisons la volonté de Dieu, mais c'est notre propre volonté. Pourquoi? Parce que nous ne restons pas assez longtemps dans la prière pour chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et Frère Branham nous explique à peu près, il nous dit qu'est-ce que c'est que la prière pour un chrétien. Il dit ici, tu connais toutes choses. Au paragraphe 17, prêché en 1952, le 16, 7e mois. Maintenant, observez ce que fait la prière. Ce n'est pas exactement amener Dieu vers l'homme, c'est amener l'homme jusqu'à Dieu. Voyez, alors que vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. Vous vous déplacez vers un autre lieu, bien au-delà, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que vous serez entré dans la présence de Dieu, et puis la foi, avec foi que vous l'avez déposé devant Dieu. Dites, maintenant ici Seigneur, le voici, et je veux être établi pour cette cause, ou je veux que tu fasses pour moi pour cette cause, je veux que tu me guérisses de ce cancer, ou la tuberculose, ou cette condition anémique, ou quoi que ce soit. Je marcherai devant toi, je ferai tout ce que je peux, je vais donner ce témoignage partout où je vais. Je serai heureux de le faire et je n'utiliserai pas ma vie pour moi-même. Or, lorsque nous regardons ici, au niveau du corps, généralement, qu'est-ce qui arrive? Étant donné que nous sommes influencés par les perceptions de ce monde, par les 5 sens naturels, nous adressons certaines prières à Dieu qui sont influencées juste par le besoin. Des prières qui sont influencées par les 5 sens, par rapport à ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, et le complexe que nous pouvons développer face à une situation où nos buts et nos objectifs personnels. Raison pour laquelle la Bible dit que souvent nous demandons des choses et nous ne les obtenons pas, c'est parce que nous demandons mal. Qu'est-ce que nous demandons mal? C'est lorsque nous demandons quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont censés toujours faire la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que la volonté de Dieu? La Bible nous répond à cette question. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, lorsque nous arrivons ici et que nos besoins, nos objectifs sont soumis à Christ et à lui seul, nous pouvons demander tout ce que nous voulons, nous allons obtenir la chose. Amen. Parce que notre pensée, notre vie, nos prières sont synchronisées avec la parole de Dieu. Amen. Raison pour laquelle il est très capital, très important que notre prière puisse venir de l'âme. Que celle-ci ne soit pas influencée par les 5 sens du corps, ni les 5 sens au niveau de l'esprit. Parce que même au niveau de l'esprit, il y a une grande bataille qui se passe ici. Tout ce que nous pouvons imaginer, nos affections, nos émotions, ainsi de suite, ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Vous savez, Frère Branham devait partir en champ de mission. Mais sa belle-mère l'avait persuadé par rapport aux besoins qui étaient naturels. Mais il avait refusé, et vous en savez les conséquences qui sont suivies par rapport à ça. Donc, 2 fois, étant des humains, nous pouvons être influencés par ces choses. Raison pour laquelle la Bible dit que nous ne recevons pas des choses, c'est parce que
nous demandons mal. Ce que nous allons apprendre ce matin par la grâce de Dieu, c'est de savoir qu'est-ce que nous sommes censés demander à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Nous allons prendre un verset où dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit « Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc l'homme est tel que sont ses pensées. Or, si nos pensées sont fixées sur Christ, nous allons manifester la vie de Christ. Amen. Et si nos pensées sont fixées sur les choses naturelles, notre vie va aussi manifester ce que nous pensons. Donc, raison pour laquelle il est deux fois inutile de se poser la question lorsque nous voyons l'agissement ou le comportement de certains chrétiens ou certaines personnes qui se disent des chrétiens, agir, on se pose deux fois des questions. Mais la réponse en vient à ce sujet-là. Donc, si nos pensées, notre être entier est contrôlé par Dieu, nous allons manifester les fruits de la parole. Amen. Amen. Et la Bible aussi le dit ici dans Philippiens 4, verset 8. La Bible nous a montré comment nous devions penser. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé une parole qui est censée nous montrer le chemin. Il dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, que cela occupe vos pensées. Amen. Donc, si nous nous soumettons à l'exercice de ce verset, nous verrons qu'il y a certains défis que nous n'aurons même pas besoin de s'y mettre, de se battre. Dieu lui-même, il interviendra. Pourquoi? Parce que nos pensées sont soumises à lui. Nous pensons aux choses justes. Frère Branham dit que votre attitude mentale, là, il ne parle pas de la foi ou du Saint-Esprit ou de quoi que ce soit. Il dit votre attitude mentale, c'est-à-dire votre pensée vis-à-vis d'une promesse fera de telle sorte que cette promesse puisse s'accomplir. Amen. Donc si votre attitude mentale est juste, seulement l'attitude mentale, vis-à-vis d'une promesse de Dieu, elle fera en sorte que celle-ci puisse s'accomplir. Maintenant, imaginez si vos pensées, votre être entier est soumis à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrivera? On se minimise. Pourquoi nous nous minimisons? C'est parce que, généralement, on n'a pas compris ce que le pouvoir que Dieu a placé en nous. Frère Branham dit que la prière est une bombe atomique que Dieu a placée entre les mains du croyant. Amen. Si on pouvait se mettre en prière avec nos pensées pures, croyons la parole de Dieu, rien ne sera impossible devant nous. Amen. Et frère Branham fait une illustration, il parlait de John Charit. Il dit, le frère John Charit, il n'avait rien. Il cassait de la pierre pour quelques 25 cents à l'heure. Il était pauvre, il n'avait pas de fonds, et ainsi de suite. Il dit que le fait qu'il avait cru à la parole de frère Branham, et il a obéi mot à mot à cette parole, il dit, Dieu l'a béni. Il a eu 5 enfants et il était devenu multimillionnaire. Mais frère Branham est parti visiter sa plantation de cacao, des expérimentations qu'il faisait, ainsi de suite, avec l'hybridation. Il avait plus de 5500 employés qui étaient dans sa compagnie. Donc imaginez, frère, l'importance
de vivre la parole, d'être connecté avec la parole de Dieu, cela change notre vie, cela change notre être et fait de nous des êtres que nous devons, que Dieu attend de nous. Je vais lire un petit verset. Ici, dans Ésaïe 26, le verset 3, il dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Donc, si on revient toujours à notre sujet, on parle des 5 sens. Donc, les sentiments, ça émane de l'affection. Nos sentiments, tout ce que nous faisons doivent refléter la parole de Dieu. Et si nous sommes fermes dans nos sentiments, Dieu assure la paix. Donc nous serons toujours joyeux, contents tels que nous sommes ce matin. Parce que nous savons que nous avons cru en un Dieu qui répond à nos besoins, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est infaillible. Parce qu'il dit par la foi, il y a des prophètes qui ont fermé la gueule des lions. Par la foi, il y a des gens qui ont été jetés dans la fournaise ardente et le feu n'a pas pu les consommer. Je le dis dans Hébreux 11. Donc cette foi doit être une foi véritable, une foi qui vient de Dieu, qui vient du baptême du Saint-Esprit. Parce que ce que j'ai omis de dire ici, Frère Branham il dit que dans l'âme, il y a la foi et le doute. Soit tu ouvres la porte à la foi, tu crois la parole, ou tu doutes. Il n'y a qu'un seul sens. Il ne peut pas y avoir 2 sens dans l'âme. Mais étant des chrétiens, le sens que nous avons reçu, c'est la foi. Amen. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen. Et cette foi doit venir de Christ. Parce que Frère Branham parle aussi de la foi intellectuelle. La foi intellectuelle n'est autre chose que l'espérance. Parce que Frère Branham dit que l'espérance espère la chose, mais la foi la possède. Amen. Donc pour avoir une véritable foi, nous devons être introduits dans la statue de l'homme parfait. Et cette véritable foi ne vient que par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Donc, comme je l'avais lu auparavant, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, qu'est-ce que cela implique? Cela implique les 7 vertus que Frère Branham a parlé dans la statue de l'homme parfait. Si nous avons la foi, la connaissance, la tempérance, la piété, toutes ces choses en nous fera de nous les hommes et les femmes que Dieu va prendre sous son contrôle pour manifester sa parole. Amen. J'avais une citation que je voulais lire aussi. Ok, nous allons lire toujours la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 74, Frère Branham dit « Mais l'esprit, lui, il n'a qu'un seul sens. L'âme plutôt, parce que ça s'est prêché avant 1963. Donc il dit que, je peux dire l'âme. Bien sûr. Okay. L'âme n'a qu'un seul sens. Ok. Oh, saisissez-le bien. L'âme a un seul sens, et ce sens, c'est ce qui le domine. C'est soit la foi ou bien le doute. Amen. C'est tout à fait exact. Il n'a qu'une seule voie d'accès, c'est le libre arbitre. Amen. Vous pouvez accepter le doute ou vous pouvez accepter la foi. L'un ou l'autre selon ce que vous voulez faire agir. Par conséquent, Satan a commencé au point principal
a incité l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu, Dieu a commencé au point principal à établir sa parole dans cette âme. Voilà c'est ça qui agit. Il dit ceci, écoutez bien, dit, au paragraphe 75, dit, si cette église maintenant même pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute nulle part, d'ici 5 minutes, il n'y aura plus une seule personne faible au milieu de nous. Amen. Il n'y aura personne ici qui désire le Saint-Esprit qui ne le recevra. Si seulement vous pouvez régler cette chose-là. Donc, c'est là que la bataille s'engage en plein là dans vos pensées, à savoir si vous le voudrez. Vous voyez le pouvoir de l'unité. Cette unité se fait au niveau de nos pensées. Voilà. Tel qu'on a lu dans Philippiens, le verset 4. Il dit, lorsque nous pensons aux choses qui sont justes, nous pensons à la parole de Dieu et que nous sommes unis d'un commun accord, avec un seul but, la parole de Dieu va rentrer en scène et Dieu va se manifester. Nous avons l'exemple des disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Donc ici, ce matin, nous pouvons être d'un commun accord, s'attendant à la manifestation de Dieu, qu'il puisse saisir quelqu'un, il puisse baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Dieu est dans l'obligation de l'accomplir. Parce que sa parole le dit. Il dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il ne peut pas aussi se repentir, mais ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Aussi longtemps que nous restons avec sa parole et ses promesses. Amen. Oh, my. Et je vais prendre un petit verset juste pour essayer un peu d'illustrer les différentes, la façon que nous prions et qui empêche que nous puissions recevoir les choses. Parce que Frère Branham, il dit dans la vue de Bartimée, il dit que il n'a jamais vu une prière aussi sincère qui ne soit exaucée, ou que Dieu t'ait dit pourquoi il ne va pas te donner cette chose-là. Mais si deux fois il nous arrive qu'on prie, on ne voit pas la réalisation des choses, les choses ne se concrétisent pas, c'est parce que nous demandons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Il dit dans Jacques 5, le verset 6 à 18, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Il dit « Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. » Amen. Donc la prière, ce n'est pas juste dire quelque chose ou fermer les yeux, aller dans un coin, prier et puis après il n'y a plus de suite. Non. Ici, il dit que Élie, il a prié. Il a demandé que la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et il pria encore pour qu'il puisse pleuvoir, et il y a eu la pluie. Donc nous, généralement, qu'est-ce qui arrive avec nous? Quand nous prions, nous demandons quelque chose avec Dieu, nous ne restons pas longtemps dans la prière. On ne s'attend pas souvent à Dieu pour qu'il puisse accomplir la chose. On laisse, on passe et puis on change de prière. Mais un véritable fils de Dieu, lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, il doit rester là aussi longtemps que Dieu ne l'a pas donné. Comme cette femme que nous avons lue au départ, qui avait demandé que le juge puisse lui faire justice. Elle est restée, elle a importuné le juge jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la chose qu'elle voulait. C'est ce que nous devons faire avec Dieu. Et ça me rappelle encore quand j'étais jeune,
on nous enseignait deux fois, il dit, quand vous priez et que, tu as demandé quelque chose à Dieu, et tu as prié, tu as demandé des signes, ainsi de suite, tu ne vois pas que la chose n'arrive pas, il dit, tu peux faire la chose. Parce que Dieu, deux fois, il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Frère Branham, il nous dit qu'il n'y a jamais eu de prière qui ne soit exaucée. Je vais lire la citation. Pour ne pas que... Étant des hommes, souvent nous prenons des raccourcis du fait qu'on n'est pas efficace dans notre foi, ou on est pressé de faire notre propre volonté, on délaisse la volonté de Dieu pour avancer par nous-mêmes. Raison pour laquelle nous connaissons beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches dans notre marche chrétienne. C'est comme si on tournait en rond, on n'évolue pas. C'est parce que nous voulons faire notre propre volonté et non la volonté de Dieu. Amen. Et si on pouvait prendre conscience que ce que Dieu a dit, il va accomplir, nous devrions rester là jusqu'à ce que nous voyions la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie et puis continuer dans la marche. Il dit ici dans l'aveu de Bartimée, je l'avais cité, mais je vais le lire. Prêché en 61, le premier mois, le 24. Il dit, non, il n'y a jamais de prière sincère sans réponse. Il dit, j'ai 51 ans et je suis dans le ministère depuis 31 ans. Et je dirais devant la Bible de Dieu, je n'ai jamais sincèrement demandé autre chose que ce que Dieu me l'a donné ou m'a dit la raison pour laquelle il ne pouvait pas. Je dis cela en tant que serviteur du Christ. C'est exact. Parmi des dizaines de milliers de fois où je lui ai demandé des choses, lui a demandé sincèrement n'importe quoi, puis choisit quelque chose et lui a demandé, soit il me le disait, il me le donnait, soit il me le disait pourquoi il ne pouvait pas. Amen. Je sais donc c'est toujours mieux si je ne peux pas l'avoir. Amen. Amen. Voyez. Donc là, le prophète, il n'a pas laissé sa prière dans le vide. Il dit, en 31 ans de ministère, il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu sans qu'il lui ait accordé ou qu'il lui ait dit le pourquoi il ne va pas lui donner cette chose-là. Amen. Ça devait nous révolter, étant que des chrétiens. Lorsque nous demandons les choses et que nous voyons que les choses ne s'accomplissent pas. La bonne question, c'est de se poser, est-ce que ce que je demande, c'est pour satisfaire mes besoins personnels ou c'est pour faire la volonté de Dieu? Donc, cela implique la canalisation de nos prières. Nous devons savoir comment nous devons prier, comment demander des choses à Dieu. Toutefois, lorsque nous prions, la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est sans mes propres sentiments ou mon besoin personnel? Parce que dans notre existence, tout ce que nous faisons dans la vie, nous avons des choix à faire. Et chaque choix que nous faisons implique une décision. Et Frère Branham dit que toutes les décisions se prennent au niveau de la pensée. Toutes les décisions se prennent au niveau de la pensée. Alors, si nos pensées sont soumises à la parole, nos choix refléteront aussi la parole de Dieu. Combien avons-nous pris des décisions par nous-mêmes? Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu premièrement ou nous prenons des décisions pour satisfaire à nos exigences, à nos besoins personnels? Je pense que ce matin, chacun devait faire l'introspection de sa vie
pour voir si ces prières sont orientées de la bonne façon ou pas. Si elles ne le sont pas, par la grâce de Dieu, nous saurions maintenant comment nous devons prier, qu'est-ce que nous devons chercher premièrement. Je vais vous lire une petite citation. Donc, tout ce qui nous arrive, généralement, c'est le fait d'être influencé par nos cinq sens. Et ça crée beaucoup de soucis dans notre vie. Mais par la grâce de Dieu, nous allons être au-dessus de ces cinq sens, de l'esprit et de la chair, afin que la foi puisse prendre place en nous. Amen. Afin qu'elle nous guide et nous conduise dans chaque décision, dans tout ce que nous faisons. Amen. Afin que la gloire de Dieu, sa puissance triomphe en nous. Amen. Ok, je vais lire une citation ici juste pour faire une illustration de la façon que nous prions. C'est donc accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. 1963, le 1er janvier, le 15. Paragraphe 175, il dit: il en est de même pour les enfants de Dieu. Je pourrais faire le parallèle pour vous. Un homme se lève là, dit, en marchant bien sans chewing-gum: tu sais, Père, je suis ici ce soir, si tu veux me donner le Saint-Esprit, très bien, je suis ici. Mais si tu veux me guérir, je suis assis ici. Mais sinon, eh bien, ça va, c'est ta volonté, Seigneur. Il a rédigé sa volonté ici dans la Bible. C'est ta volonté. Très bien. C'est sa volonté juste ici. Et si tu veux que je l'ai, je l'aurai. Toutefois, si tu ne le fais pas, eh bien, c'est pas grave. Vous n'arriverez jamais à rien. Amen. Et il continue au paragraphe 176, il dit: mais ce que cette personne vienne là et pousse des cris comme un bouddhi robinson, il s'est arrêté au milieu du champ de maïs. Il a attaché son mulet et il a dit: Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu vas revenir, tu vas trouver un tas d'ossements ici et je vais rester ici jusqu'à ce que je le reçoive. Ça, c'est être sérieux. Il dit: Dieu recommande toujours à son peuple, à ses enfants qui croient, de toujours prendre la voie dont il a pourvu. C'est ça que Dieu avait en tête, de recommander à ses enfants de prendre la voie dont il a pourvu. Réclamez à grands cris ce dont vous avez besoin. Il veut que vous le réclamiez à grands cris. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il pensait qu'il s'en tirait bien. Voyez-vous, comme je me débrouille bien, il a commencé à couler. Il n'a pas dit: eh bien, je suppose que je suppose qu'il n'a pas marché. Et là, ils coulèrent au fond. Quelques bulles montèrent à la surface et c'est sur les tout. Vous voyez? Il s'est écrié: Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Et cette main éternelle s'est tendue et l'a relevé. Pourquoi il a poussé des cris? C'est ce qui ne va pas avec l'Église. Nous ne restons pas assez longtemps. Nous ne crions pas assez longtemps. Nous ne nous accrochons pas fermement. Si un petit bébé veut quelque chose, il va donner des coups de pied et crier, et son visage deviendrait tout rouge. Nous avons peur que c'est comment l'appelez-vous? Mascarade, surface de notre visage. Ou peu importe, que ce cafard, ainsi de suite. C'est phare.
Si vous obtenez ce que vous voulez de Dieu. Vous allez l'enlever de toute façon. Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Vous allez être de coiffer, mais ça ne change rien. Non, monsieur. Donc Dieu, là, Frère Branham, il nous montre la perspicacité ou l'efficacité de la prière. Il fait 2 illustrations. Il y a une personne, pour lui, que Dieu puisse répondre, qu'il puisse pas répondre. Il suffit que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. Mais la volonté de Dieu dans un contexte négligé. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'attente vis-à-vis de la promesse de Dieu. Mais là, dans le paragraphe 76, il parle de Robinson qui s'est dit, il va rester là aussi longtemps que Dieu ne lui a pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne va pas quitter ces lieux. Il viendra trouver ses ossements là. C'est ce que devait être l'objet de nos prières lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Nous devons rester là jusqu'à ce qu'il puisse accomplir cette chose. Amen. C'est bien quand nous lisons la Bible, on peut lire sur Abraham, il avait attendu pendant 25 ans. C'est beau à lire, c'est une belle histoire. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vit cette chose, ça paraît facile. Mais qui de nous aujourd'hui peut attendre 25 ans jusqu'à ce qu'il puisse avoir un enfant? Moi, un jour, bon, bref, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un pasteur qui était venu prêcher à l'église à Frontenac, là où je communie. Il parlait d'Abraham lorsque Dieu lui avait donné l'enfant après 25 ans. Et il lui demande d'aller donner cet enfant en sacrifice. Il dit, je vais être sincère avec vous. Moi, prendre mon garçon que j'ai eu après 25 ans, marcher jusqu'à la montagne, couper, dit, Seigneur, oublie ça. Vous voyez, donc, étant un être humain, on ne peut pas faire une telle chose. Raison pour laquelle la Bible dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Personne ne peut se prévaloir aujourd'hui, tel que je le dis, sans tenir à la promesse de Dieu mordicus jusqu'à ce que celle-ci puisse s'accomplir si Dieu n'a pas mis cette volonté, cette patience en lui. Raison pour laquelle il est primordial pour nous bien-aimés de recevoir le baptême du Saint-Esprit en nous. Car la Bible dit que l'Esprit de Christ en nous nous guide à demander les choses convenables. Donc le Saint-Esprit en nous intercède. Alors quand le Saint-Esprit en nous intercède, il demande des choses justes. On n'a plus à tâtonner. On n'a plus à faire des choses par nous-mêmes. Donc le plus important dans tout ça, même dans notre prière, nos sujets de prière, devait être de recevoir le Saint-Esprit, de croître spirituellement, de chercher la volonté de Dieu pour nous. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est de croire en ce message, c'est de vivre cette parole et de manifester Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que la nature tout entière soupire et gémit, car elle attend voir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Jusqu'à quand nous allons rester dans cet état? La nature pleurniche, la nature soupire et gémit de voir la manifestation des fils de Dieu. On ne doit pas rester avec nos besoins quotidiens, avoir une petite voiture, une petite maison, un boulot, ainsi de suite. Tout ça c'est bien. Dans le plan naturel, on a parlé ici pour les 5 sens, c'est bien. La vue, le goût, le toucher, ainsi de suite. On met ces choses à l'aise. On met nos 5 sens à l'aise. Mais est-ce que c'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés? Nous n'a pas envoyé pour travailler pour notre être charnel, ni pour satisfaire aux besoins de la chair, mais il nous a envoyé pour pouvoir satisfaire aux besoins de l'esprit.
Nous devons travailler pour notre âme. Nous devons travailler pour que nous puissions croître spirituellement. J'ai toujours posé cette question aux gens. Je dis, souvent nous parlons de la statue de l'homme parfait. Combien de personnes sont en mesure de dire, bon, il y a cette vertu. Moi, je me retrouve, admettons, à telle vertu. Il y a la foi, la connaissance, la piété, la tempérance, la patience, ainsi de suite. Ce n'est pas un dessin. Ça paraît beau de faire une pyramide avec ses vertus. Mais où est-ce que nous nous situons dans cette pyramide? Où est-ce que nous nous situons? Et bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une utopie, mais c'est une vie réelle. Parce que le frère Branham, il était très nerveux. Tout lecteur du message, tout grand message le sait. Il dit, il était tellement nerveux que lorsqu'il était fâché, il était obligé de faire ses lacets pour essayer un peu de dégager cette colère-là. Mais il dit, lorsqu'il a croisé Christ, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il dit, la colère l'avait quitté. Donc, il y a un dès ce moment. Abraham, lorsqu'il a croisé Christ, sa vie a été changée. Il pouvait s'en tenir à la promesse de Dieu. Il pouvait s'en tenir à la volonté de Dieu sans pourtant faire des compromis. Malgré des hauts et des bas, il restait ferme à la parole de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. À s'en tenir fermement à sa parole, à sa volonté, à faire uniquement sa volonté et non la nôtre. Amen. Parce que Jésus, lorsque ses disciples lui ont demandé comment il devait prier, il n'a pas commencé tout de suite à leur enseigner notre Père qui est aux cieux. Je vais peut-être le lire, si je l'ai noté, je ne sais plus. Mais bon, bref. Il leur a dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme des pharisiens qui aiment prier dans les lieux publics, en élevant les mains, ainsi de suite. Mais il leur a dit, lorsque vous priez, cherchez un endroit calme, mettez-vous de côté, priez dans le secret, car votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Et il va vous l'accorder. Et il leur a dit, quand vous priez, faites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce qui importe dans nos prières, ce n'est pas notre volonté à nous. C'est la volonté de Dieu. Amen. Dans notre vie. C'est ça qui devait influencer notre quotidien, notre marche avec Dieu. La volonté de Dieu doit primer dans notre vie afin que nous puissions recevoir les fruits escomptés pour ce tâche. Parce que dans le message, je ne sais pas si... Okay. Dans ce message, nous avons reçu un message glorieux où il y a tout. On ne devait pas se minimiser. On ne devait pas quitter des petites choses. Parce que la Bible dit que je connais les projets que j'ai faits pour vous, les projets de paix et de bonheur et de malheur. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il dit cherchez et vous trouverez. Mais si nous avons trouvé le royaume des cieux, si nous avons trouvé Christ, pourquoi pleurnichons-nous encore? Parce que nous avons la parole, nous avons ce message. Ce message de Frère Branham, dans ce message résident toutes les bénédictions. Amen. Il n'y a rien en dehors de ce message du temps de la fin. S'il y a des gens qui devaient être heureux aujourd'hui, c'est nous. Parce que nous avons cru en ce message. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, il n'y a aucune
qui était malheureuse. Et surtout dans la sincérité. Mais cela implique une vie sanctifiée. Cela implique une vie abandonnée totalement à Christ. Donc c'est sur ce peu de mots de cousu que j'aimerais que chacun puisse prendre conscience de son existence. Que chacun puisse réaliser que nous ne sommes pas venus ici pour gagner ce monde, pour faire notre volonté, mais plutôt pour faire la volonté de Dieu. De marcher avec lui, d'accorder plus d'importance à notre âme que à l'esprit et au corps. Car ce corps va passer, l'esprit de même, mais notre âme vit éternellement. Nous devons disposer notre temps, prier, intercéder, chercher la volonté de Dieu pour notre être et s'abandonner pleinement à lui. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudissez encore le Seigneur. Amen. La triple dimension, amen, de la prière, amen. En tout cas, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas si je ne prêche pas, je vais seulement me réjouir aussi. Amen. Donc, il y a des très très bonnes vitamines qui ont été dites ici. Ouh. Commençons d'abord par chercher d'abord le royaume des cieux. Amen. D'abord le Saint-Esprit et le reste te sera accordé. Ça sera comme ajouté comme bénéfice. Amen. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit est obligatoire pour chaque chrétien. Amen. Amen. Parce que c'est la seule chose qui te rend qualifié pour aller au ciel. Est-ce que c'est clair? Amen. Il a dit lorsque nous demandons, il faut savoir comment demander. Amen. Des fois nous demandons mais nous ne restons pas assez jusqu'à ce que nous recevions. Amen. Il faut me dire que lorsque tu demandes, comme il a lu la citation, c'est comme un petit enfant. Lorsqu'un petit enfant demande, il faut me dire que quand Dieu a dit cherchez, vous trouverez, toquez, on vous ouvrira. Il faut me dire que ce n'est pas toquer une fois, n'est-ce pas? Ou deux fois. Il faut me dire que toquer là, c'est toquer continuellement. Il faut me dire que tu fais comme ça jusqu'à ce que tu reçoives. Amen. Ah, est-ce que vous dites amen? Amen? Et ce matin, nous allons utiliser l'échelle de Jacob. Amen. Parce qu'il y a des promesses qui sont comme très élevées. Amen. Et nous allons commencer à monter. Femme dit que lorsque tu pars dans un magasin, alléluia, et que tu vois que la chose est très loin, alors tu la veux, tu prends quoi? Tu prends l'escabeau, tu prends l'échelle. Amen. Et aujourd'hui, nous allons utiliser cette échelle-là pour posséder les grandes choses qui sont là-bas. Amen. Je ne vais pas rester sur terre, mais je vais monter un peu en haut. Alléluia. Il a parlé un peu de beaucoup de choses ici. Écoutez, le chemin ici, c'est un grand chemin. Ça nous ouvre dans un mystère de l'épouse de la 11e ère, parce qu'il y a 5 sens. 5 sens et un sens. On dit que c'est 5, 5, 1 qui fait 11. Amen. Ça nous amène à Hébreu 11, la foi. Il faut me dire que mais la foi d'Hébreu 11, tout le monde peut avoir ça. Amen. Ouais. Mais Marc 11, oh, gloire à Dieu. Si tu dis à cette montagne, il faut me dire que ça, c'est seulement l'épouse. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et que tu ne doutes pas, il faut me dire que c'est la promesse qui a même fait que j'ai créé les écureuils. Si tu dis à cette montagne, amen. Ces jours-là, il était à la chasse, très déçu, il n'avait pas ce qu'il voulait, amen. Il commence à rentrer, la voix lui a dit, mais pourquoi tu rentres? Il faut connaître qui tu es, amen. Amen. Il a dit, tu ne peux pas rentrer mes brebis. Toi aussi, tu es venu à l'église, amen. Tu ne peux pas rentrer mes brebis. Yes. Alléluia. Amen. Il faut dire que non, Seigneur, j'étais ici, je cherchais ça, mais apparemment, je n'ai pas reçu. Non. La voix te dit, rentre maintenant, si tu peux prononcer la parole sans douter, amen, la chose arrivera. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Cela se révèle dans un mystère que la sœur Hattie. Sœur Hattie était là, vous connaissez sœur Hattie, n'est-ce pas? Sœur Hattie Wright.
Alors que Frère Branham venait d'accomplir, bien de voir Marc 11 en action. Amen. Il venait chez C.H. Wright parce que il avait appris que la C.H. Wright avait cotisé $20 pour la construction. Amen. Et Frère Branham a dit, C.H. Wright n'a pas d'argent. Comment il va contribuer comme ça? Je vais aller la remettre ces $20. Amen. Frère me dit que mes dames m'avaient donné $20 pour acheter les œufs. Amen. Et j'ai dit que je vais rembourser ça à la C.H. Maintenant, en allant, comme dit qu'avant que j'arrive chez elle, l'esprit m'a saisi. La voix m'a dit, mais pourquoi tu vas la rembourser? Est-ce que dans l'église de Jésus, lorsque cette veuve-là, cette femme-là avait donné, est-ce que Jésus avait remboursé? Ce n'est pas à toi qu'elle a donné, elle a donné à Dieu. Amen. Alléluia. On m'a dit, ok, si c'est comme ça, je vais seulement aller communier parce que je ne rembourse pas parce que... Alléluia. La voix de Dieu est toujours particulière. Amen. Et là, Frère Branham est venu, il a dit, Serati, comment tu vas? Non, ça va bien. Elle a dit, ok. Nous sommes bien portants. Ce week-end, nous étions dans la chasse. Et là, c'était difficile. Et je voulais rentrer, je n'avais pas les étirés. Mais Dieu m'a dit, oh, pourquoi tu rentres? Et puis Dieu aime ça, n'est-ce pas? Amen. Dieu aime les défis. Frère, Amen. Ton problème là, c'est un défi. Amen. Et Dieu aime cela. Amen. Dieu aime qu'il y ait les grands problèmes. Amen. Dieu aime que ça, quand il y a l'impossibilité. Amen. Amen. Alors, comme il y avait l'impossibilité, alléluia, il commençait à rentrer un peu dessus. Toi aussi, peut-être tu as une déception. Amen. Et il a dit, oh, pourquoi tu rentres? Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Prononce la parole. Il a dit, je veux que les écureuils soient à Dieu. Il a dit, non. Précise, tu veux où? Alléluia. Il a dit, je veux ici. Donc il a pointé à 0 mètre pour qu'il tire bien. Yopé, donc toi aussi choisis à côté. Choisis ta promesse à côté, ton besoin à côté. Pas très loin. Amen. Il a dit, je veux que ça soit ici. Et il dit que non, ça suffit. Il dit que non, ça ne suffit pas. Tu voulais combien? Il dit, je voulais 3. Mais c'est seulement, elle parle encore. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Tu voulais seulement une chose. Dieu dit que ça ne suffit pas. Tu as encore un besoin. Commence à chercher notre besoin là. Amen. Il a dit que non, je veux un autre. Alors, tu veux qu'il soit ici devant moi. Aïe, dites amen. Troisième. Dites amen. Quand Frère Branham témoignait cela, il témoignait Marc 11 qu'il a prononcé la parole, cela a saisi la C.H. Wright. Comme je témoigne que cela te saisisse. Amen. Elle a dit, c'est l'exacte vérité. Amen. Juste une parole juste. Frère, si tu peux dire seulement amen à cette parole qui a été prêchée, ça suffit pour Dieu de déclencher les cieux. Il faut me dire que la maison a commencé à trembler. La C.H. Wright ne savait pas quoi demander. Frère, on commence à la proposer. Il dit, écoute, ta sœur est ici malade. J'ai prié pour elle plusieurs fois. Aujourd'hui, si tu veux qu'elle guérisse, alléluia. Frère, il y a l'onction et l'onction. Ces jours-là, c'était Dieu lui-même qui était descendu pour prouver que c'est lui le propriétaire de Marc 11. Et ce matin, il est encore ici. C'est la traite m'a dit qu'on commence à pleurer. Je ne sais pas. Entre-temps, les deux enfants rient dehors là. Cet homme chauve. Parce que le centre, ça c'est blasphémé. Ils allaient mourir. Amen. Quand une onction comme ça descend, on ne joue pas, tu meurs. Il a regardé ses enfants qui se moquaient. Il a dit, Frère Branham, je veux les salis de mes deux enfants. Dites amen. Il a demandé la chose juste. D'abord les royaumes des cieux. Frère, on commence à la proposer. Tu as beaucoup souffert, tu n'as pas d'argent. Si tu veux l'argent, même créer ton propre monde maintenant. Il a demandé la chose juste. La vie éternelle pour ses enfants. Il y a même nos frères qui partent beaucoup aux États-Unis. Il a dit, j'avais trouvé ces enfants-là en train de filmer. Je m'en fous, ces enfants-là sont sauvés. Amen. Dites amen. Un prophète dans cet état-là, il des enfants. On dit que c'est la première fois que les premiers poules s'est manifesté chez un être humain. Amen. Et là, attends, il dit que les secondes, Makoya, Boya, Bakina, et dites amen. Ils sont déjà sauvés. Car c'était ainsi dit le Seigneur. Pour terminer, il y a tellement beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Car votre Père, alléluia, connaît réellement votre besoin.
Je termine par cette citation. Frère Branham dit qu'il y avait une femme qui avait promis à un bon prédicateur qui était dans la vie. Il a dit que quand tu viendras, je te donnerai un 5 $. Il avait tellement aimé la prédication que, alléluia, elle disait que maintenant je n'ai rien, mais je crois que tu reviendras. Quand tu reviendras, je te donnerai ces 5 $. Et qui s'est passé le temps, le prédicateur est revenu dans la vie. Les gens qui viennent le mercredi, j'ai déjà prêché sur ça. Et le vendredi, le ministre est venu, la maman n'avait pas 5 $. Maintenant, comme il y avait la réunion dans la ville, elle connaît que ce prédicateur-là, c'est un bon prédicateur. Il a commencé à avoir honte d'aller à la réunion. Bon, il a dit, bon, je n'ai pas de choix, j'irai. Il avait seulement des centimes pour acheter des savons, pour laver ses habits, pour aller à la réunion. Tu peux promettre, alléluia, mais pour réaliser, c'est Dieu qui réalise. Mais si c'est une bonne promesse, si c'est une prière juste, alléluia, c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. Est-ce que vous dites amen? C'est comme je prêchais dimanche. Comment Jonas savait que la direction du temple était là-bas, à l'intérieur du poisson? Comment tu vas savoir? Non, toi-même tu ne peux pas tourner. Lui-même va te tourner dans la vraie direction du temple. Amen. La sœur était abattue, elle a donné quelques centimes à son fils. Va acheter du savon. Je ne peux pas manquer les réunions même si je n'ai rien. Amen. Nous ici, lorsqu'on n'a rien, on manque la réunion, non? Elle a dit, même si je n'ai pas d'argent, même si j'avais promis, je ne peux pas manquer ces réunions parce que mon âme vaut que l'argent. Alléluia. Frère, écoutez ce mystère. L'enfant est parti acheter les savons. Lorsque ces savons est venu, vous savez les savons à l'époque, là, les boules, là, les savons des boules. Vous avez appelé là-bas moussouté. Les vrais savons là, des boules, là, tu vois. Quand elle prend les savons, lorsque le savon est tombé, les savons ont fait qu'un. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur du savon. Amen. Elle a commencé à gratter, à gratter. Frère, 5 $ qu'elle avait promis au ministre est sorti dans les savons. Est-ce que vous dites amen? Pourquoi c'était seulement ces savons-là? Quelqu'un d'autre pouvait acheter les savons-là, n'est-ce pas? Mais Dieu, oh, alléluia, dans la dernière seconde, un savon et le même montant qu'elle avait promis à ces prédicateurs-là s'est trouvé dans les savons. Frère, Dieu est là ce matin pour pourvoir. Même quand tu penses que c'est déjà désespéré, il le pourvoira. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Oh oui, il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Oh oui, il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Oh, oh. Il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Chacun va prier à Dieu. Dites au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas que je sois influencé par la première sphère qui est le corps ou la deuxième sphère qui est l'esprit, mais je veux être influencé par l'intérieur de l'intérieur qui est l'âme. Et cette âme-là, frère Branham me dit, soit il y a Dieu, soit il y a Satan. Et ce matin, je veux qu'il soit Dieu. Et la seule façon qui est Dieu, c'est par le vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Laissons que nos voix soient élevées ce matin pour d'abord remercier Dieu pour une telle parole et que chacun de nous se sente concerné pour qu'il ne puisse pas sortir d'ici sans recevoir la chose essentielle. Prions tous le Seigneur, élevons nos voix. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci Seigneur Jésus. Comme Jésus a dit dans Matthieu, à quoi servira un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Oh Dieu Tout-Puissant, l'âme, c'est la chose capitale.
Les cieux et la terre passeront, mais l'âme vivra. Et frère, on me dit la nature de l'esprit, c'est ça l'âme. Oh Dieu, cette âme précieuse qui a reçu non seulement, oh Dieu Tout-Puissant, un prophète, mais a reçu la révélation, Seigneur, complète entière de tous les âges de l'Église. Ce n'est pas pour rester, Seigneur, mais pour partir. Laisse que, oh Dieu, ce glorieux Saint-Esprit qui est au Père, toi-même, cette personne puissante, cet ange puissant, oh Dieu, c'est Christ, puisse trouver place dans le cœur de chacun, Seigneur. Dans nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Là où il y avait un cœur de pierre, que tu amènes un cœur de chair. Oh Dieu, là où il y avait l'opposition, que tu amènes, Seigneur, la probabilité, la possibilité. Oh Dieu, là où il y avait la maladie, les défis, que tu amènes la guérison, que tu amènes la solution. Oh Seigneur, là où mon Père, on ne pouvait pas, on avait perdu le désespoir. Que tu as l'espérance. La parole dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit exalté, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ta parole ne peut pas sortir, Seigneur. Oh Dieu, sans accomplir, c'est pourquoi elle a été sortie, Père. Et ce matin, Seigneur, nous sommes conscients, oh Dieu, que c'est toi qui nous as parlé. Et comme c'est toi, Seigneur, tu blesses et tu amènes le remède. Amène le remède, Seigneur, dans le cœur de chaque croyant. Et que, Père, une expérience, Seigneur, personnelle avec Christ, soit la volonté parfaite de chacun. Que comme nous prions, Dieu, que nous sachions, Dieu, que tous ceux qui s'approchent au Seigneur doivent d'abord croire premièrement que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Que cherchons ce matin, Père, sur le bas de ces promesses, sur le bas de ces écritures. Oh Dieu, que tu accomplisses ta volonté parfaite dans le cœur de chaque fils et fille de Dieu qui est ici ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ce message. Oh Dieu, c'est comme le prophète l'a dit. Lorsque vous êtes encore vivant, vous continuez à vivre. Cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Laisse que Père, comme il a dit encore, car on quitte la terre, Seigneur, nous aurons le compte de ce message. Laisse que Père, cet écho-là, cette bénédiction-là que les gens parleront de nous, soit matérialisée. En commençant par l'âme, oh Dieu, comme ça l'âme va influencer l'extérieur. Accorde cela, Seigneur. Merci pour ton amour. Oh Dieu, nous ne pourrons jamais te remercier assez. C'est ainsi, Seigneur, oh Dieu, nous ne savons ni même pas prier. Mais que toi, comme ce petit enfant junior, qui ne savait pas prier, Seigneur, mais qui avait prononcé les ABC, oh, toi, le glorieux Saint-Esprit, j'avais pris l'ABC et tu as transformé cela en la volonté parfaite. Et c'est que, Seigneur, ton fils voulait. Tu as répondu à cela, Seigneur. Le peuple de tes enfants. Oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, accorde la joie, les chaleurs, la paix à chaque famille, à chaque fille, à chaque fille. Oh Dieu, réponds aux prières de tes enfants. Pour la gloire des personnes dans le nom de Jésus-Christ. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Oh oui, croix, c'est les mains. C'est vrai, croix, c'est les mains. Tout est possible. Oh oui, croix, c'est les mains. Je vais inviter le pasteur Henri Lélé de venir clôturer la réunion par un mot de prière. Nous prions
Dieu Tout-Puissant, toi, le donateur de tout don parfait et excellent, nous voulons te remercier encore pour ce matin. Tu as pris l'un d'entre nous, tu l'as oint, et tu as ouvert sa bouche pour nous parler ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous as parlé. Car sur la terre, nous ne voulons que ta volonté parfaite. Et tu nous as donné le moyen par lequel nous devons nous attendre à toi. Seigneur, et je crois ce matin que ta parole ne peut sortir et retourner à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Aide-nous, Seigneur, ce matin à accomplir rien que cela. Père bien-aimé, tu nous as dit par Frère Branham que la prière change les situations. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as ajouté un mot lorsque nous prions d'une manière sincère. Amen. Seigneur, nous voulons être sincères dans ce que nous te demandons. Aide-nous, Père, et laisse que la prochaine réunion que ce soit une réunion de témoignage. Bénis ton serviteur. Remplis-le, Seigneur. Bénis aussi, Père, et qu'il soit un modèle pour cette prédication. Qu'il soit un exemple, Père. Car nous croyons que si tu l'as utilisé, si tu l'as montré ces choses, c'est parce que, Père bien-aimé, il y a aussi un besoin. Père éternel, bénis le pasteur. Bénis, Seigneur, sa famille. Et donne-lui encore, Seigneur, une grande vision pour pouvoir nous amener jusqu'à toi. Amen. Car le but de Dieu dans ces générations, c'est de s'établir dans l'homme. Laisse que nous te voyons, Seigneur, alors que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez chacun ou quelqu'un à côté de vous. Enfin, juste prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous voici à la fin de notre réunion. Te remercions parce que tu as été avec nous. Nous sommes à la fin. Comme ton prophète nous dit, Seigneur, pour que le culte soit complet, vous devez récolter les dîmes et les offrandes. Prions Dieu que cette promesse bénisse chaque main qui mettra quelque chose. Et la main qui a voulu mais n'en a pas, Seigneur, que tu puisses pourvoir pour opérer. Que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis tes enfants. Amen. Bénédiction, c'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel le temps des rafraîchissements. Alléluia, prie des bénédictions. Chantez avec joie. Après parole, il faut aimer. Et nous désirons, c'est prier, les goûts des grâces tombent et nous, mais nous réclamons des plis. Prie, les bénédictions. Oh oui, oui, nous désirons ces prix, les gouttes des grâces tombent et nous, mais nous réclamons ces prix. Il y aura plus de bénédictions, précieuses, vivifiantes, sur les collines, dans les vallées, les bruits d'une pluie abondante. Alléluia, prie des bénédictions. Oh oui, oui, nous désirons ces pluies, les gouttes des grâces tombent autour de nous, mais nous réclamons ces pluies, les pluies des bénédictions. Oh oui, oui, nous désirons ces pluies, les gouttes